Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à l'internationalisation de votre site en PHP. Donc dans ce tutoriel, on va apprendre un peu comment transformer facilement et rapidement le langage de votre site et on va voir le système utilisant la librairie gettext. Alors, avant de commencer, si vous avez un serveur dédié ou que vous travaillez en local, il est possible d'activer l'extension gettext et de l'utiliser, mais cette librairie existe aussi en version exportable, donc que vous pourrez importer si vous travaillez par exemple sur un mutualisé. Donc moi, pour essayer de rendre le système le plus adaptable possible, je vais vous expliquer la méthode en utilisant la librairie. Mais après, la méthode utilisant l'extension ne change pas vraiment. Donc avant de commencer, quelques précisions concernant les sites utilisant une base de données. Donc si vous voulez faire un site multilingue et qui utilise une base de données, vous avez deux possibilités. La première, dans le cas où vous avez exactement le même contenu en anglais et en français. Donc la méthode est relativement simple, vous ajoutez dans la base de données un champ qui contient la valeur du texte en anglais et en français et dans tous les autres langages au fur et à mesure. Donc par exemple, typiquement si vous avez un blog, vous feriez un champ titre FR, un champ titre anglais et ainsi de suite. Et pareil pour le contenu FR, contenu anglais, et donc vous dupliquez comme ça tous les champs. Si vous avez deux sites qui n'ont pas du tout le même contenu suivant les versions françaises et anglaises, ce que vous pouvez faire, c'est faire deux bases de données et switcher entre l'une et l'autre en fonction du langage. Donc ça va vous permettre comme ça d'avoir un contenu différent. Donc là, nous allons nous concentrer sur la partie fixe. Donc typiquement, si je prends un contenu, on a souvent des termes ici que l'on voudrait automatiquement traduire dans le langage concerné. Donc voici normalement ce que ça donne au final. Donc là on a notre version normale et rapidement, le plus simplement ici c'est par une variable dans l'URL, je passe directement à la version anglaise. Et tout ça avec un seul script. Donc comme je l'ai dit, on va utiliser la librairie gettext, donc vous pourrez la trouver rapidement en cherchant sur Google. Donc vous téléchargez, vous dézippez ça, ou vous décompressez, et vous allez vous retrouver normalement avec ce dossier là, donc hop, ici, donc le dossier gettext qui contient la librairie et toute une série de fichiers concernant l'auteur et les instructions, et vous avez un dossier exemple. Donc ce dossier exemple, je l'ai ouvert directement avec localhost, avec WAMP, et vous pouvez voir ici qu'on vous explique clairement que vous pouvez changer de langue facilement. Donc ce dossier, vous allez le copier dans votre espace de travail, donc moi ça va être international. Alors histoire de m'organiser, et si par exemple j'ai plusieurs autres librairies, je vais créer un dossier lib, voilà, et dedans je vais créer un dossier gettext, et dedans je vais y coller ma librairie. Donc là inutile d'aller tout recopier, on va juste copier tous les fichiers, voilà. Donc là, je recopie pas les fichiers exemples, à la limite, celui-là, le readme, je peux aussi le supprimer. Voilà, je vais laisser le reste. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut configurer un peu notre librairie. Donc pour la configuration, on va s'inspirer directement des exemples, là c'est le plus simple. Donc hop, je vais aller prendre l'exemple. Alors il y a deux types d'exemples. Il y a le replacement, le drop-in et le fallback. Alors concrètement, c'est quoi ? Il y a une version, nous on va utiliser plutôt la version drop-in, qui vous permet de faire un remplacement par rapport à l'extension native. Alors, je m'explique. Imaginons, vous utilisez un serveur qui utilise l'extension PHP gettext, donc tout fonctionne bien, un jour vous changez de serveur et l'extension n'est plus disponible. Donc avec cette version de la librairie gettext, vous pourrez directement l'importer et vous n'aurez pas à réécrire tout votre code, c'est-à-dire qu'elle remplacera les fonctions d'origine de gettext. Donc nous on va utiliser cette-là, c'est la plus simple. Donc hop, je copie le fichier et là j'ai toute une partie initialisation au début qui me permet de définir les locales. Donc histoire de mieux m'organiser, moi je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler par exemple localization.php. Dans ce fichier je vais y mettre toute la série, toutes les informations de localisation, donc là je recopie un peu en brut, on verra après. Voilà, et ce fichier, j'oublie pas de l'importer au début de chaque page, donc moi je vais l'importer ici. Donc require, et je vais importer mon fichier de localisation. Donc là vous adaptez, évidemment, vous arrangez pour l'importer tout le temps. Donc suivant votre architecture de site, vous allez l'importer à différents endroits. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Donc ça initialise
initialise quelques variables, donc ça vous laissez. Ensuite ici ça va inclure la librairie, donc attention, moi je l'ai changé de dossier, donc ici je vais indiquer le dossier où il se trouve, donc c'est lib/get-text. Voilà. Ensuite ici vous avez les locales supportés, c'est-à-dire les différents langages, donc les langages ça fonctionne toujours comme ça, c'est le nom de la langue, underscore le nom du pays. Voilà. Donc là on va mettre que deux langues dispo, l'anglais et le français. Ensuite l'encodage, bon là on va laisser UTF-8. Hein. Ça ici c'est une version, alors c'est quelque chose qui va permettre de redéfinir la locale en mettant une variable de session, une variable ici dans l'URL. Donc concrètement si vous utilisez un site, vous pouvez donc concrètement vous pourrez adapter ces lignes suivant comment vous voulez faire passer l'utilisateur d'une langue à l'autre, donc par exemple avec des sessions, des choses comme ça. Donc là pour l'instant on va laisser ça et c'est le plus simple pour nos tests. Donc ensuite tout le reste des lignes concerne donc l'initialisation du langage. Donc on va voir après par exemple à quoi sert domain. Donc maintenant comment ça fonctionne au niveau de mes pages, évidemment ça va pas tout traduire comme par magie, il va falloir faire un petit travail. On va devoir remplacer tous nos textes avec la fonction getText. Donc je m'explique, au lieu de mettre bienvenue, on va mettre comme ceci, echo bienvenue, voilà, entre guillemets. Donc ça, bon, ça permet juste d'afficher, au final on revient au même problème, et avant d'afficher, on utilise la fonction getText. Alors, on peut l'appeler en faisant getText, voilà, ce qui risque d'être un peu long au fur et à mesure, vous devrez réécrire getText tout le temps, donc ça peut être un peu pénible. Donc nous on va mettre directement underscore. Underscore c'est un petit raccourci à la fonction getText, voilà. Donc notre bienvenue est bon, je vais faire ça un peu sur tous les messages que j'ai sur mon site, donc j'en ai 3 et c'est assez simple. Ensuite j'ai dernier commentaire, donc php, echo, underscore, dernier commentaire. Et ensuite ici, page d'accueil, donc je vais remplacer, hop, underscore, page d'accueil, point, voilà. Alors, ici dans localisation, on va mettre par défaut le langage FR, hein, voilà. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc c'est-à-dire j'ai bien mon index avec les chaînes qui devraient se traduire, et ensuite mon fichier localisation. Donc là, rien d'important. Si vous actualisez votre site, vérifiez ça, normalement les messages s'affichent tout le temps. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas de traduction, mais là c'est logique, on n'a rien fait, il va automatiquement mettre le contenu qui est ici. Voilà. Donc maintenant, on va créer les traductions. Alors c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Pour les traductions, il y a une syntaxe et un système très particulier à respecter. Donc déjà, il faut savoir que ça fonctionne avec des librairies qui contiennent, enfin des catalogues qui contiennent les versions originales et leur traduction dans le langage sélectionné. Donc ces catalogues doivent être placés à des endroits très précis. Alors, en fait, vous pouvez le mettre dans n'importe quel dossier, donc moi je vais l'appeler local, mais l'architecture de ce dossier est vraiment très importante. D'abord, vous avez un dossier par langue qui reprend les locales qui ont été définis ici. Donc ici, nous, on va vouloir traduire notre site en anglais, donc on va mettre en_us. Et en l'intérieur, vous mettez toujours lc_message. Voilà, ça c'est une constante. Et ensuite, là, vous allez créer votre fichier, votre catalogue qui contient les traductions. Donc ces catalogues, vous pouvez les écrire à la main, mais il y a très peu de chances que vous arriviez à le faire, parce qu'ils ont une syntaxe vraiment très particulière. Donc nous, on va utiliser un logiciel qui s'appelle POEdit, donc qui a l'avantage 1 d'être gratuit et 2 de fonctionner sur toutes les plateformes. Donc, que vous soyez sur Mac, PC, Linux, vous pourrez le télécharger et l'installer. Donc moi, je l'ai déjà installé, voilà ici, et donc ce petit logiciel qui ressemble à ça. Alors, comment il va fonctionner? D'abord, on va créer un nouveau catalogue. Donc on fait fichier, nouveau catalogue. Ici, on nous demande plein d'informations sur le nom du projet, des choses comme ça. Donc pour l'instant, on va mettre le projet, on va l'appeler test, et c'est tout, on va rien changer d'autre. Donc maintenant, on va préciser le chemin où se trouvent nos scripts PHP que l'on va vouloir traduire. Donc ici, je copie directement le chemin, et je l'ajoute. Et enfin, la dernière partie, les mots-clés. Donc là, on indique les noms des fonctions qui sont des fonctions de traduction. Donc nous, on n'en a qu'une pour l'instant, c'est underscore. Voilà. Donc là, vous appuyez sur OK, il va vouloir l'enregistrer à un endroit précis. Donc vous, c'est dans le local, enus, lcmessage, et là, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, vous allez voir que le nom est plus tard important. Bon, là, on va l'appeler trad.
et vous cliquez sur remplacer. Donc ici, il va vous trouver automatiquement toutes les chaînes de caractères qui sont comprises dans les fonctions. Donc là, nous on en a fait 3, donc c'est bon. Vous cliquez sur OK. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est directement commencer à travailler. Donc il y a cette façon de faire, donc là directement vous allez traduire, ou une autre façon c'est ici vous sauvegardez le catalogue, vous le fermez, là vous allez dans les locales, votre fichier vous l'appelez, vous le copiez, voilà directement, bon, vous pouvez le mettre, alors non, voilà vous le copiez, vous le mettez à la racine de local, et vous le renommez en POT. Alors pourquoi? Ce fichier va servir un peu de maître à tous les autres personnes qui souhaiteront traduire votre site. C'est-à-dire que s'ils veulent mettre à jour leur catalogue, donc imaginons on supprime maintenant ça. Voilà. Ici au niveau de POEdit, imaginons je suis un traducteur, donc je veux créer un nouveau langage. Donc je fais nouveau catalogue à partir d'un fichier POT. Là je prends le fichier POT de notre site. Et automatiquement, donc bon, je vais l'appeler test, et automatiquement il va récupérer les mots. Donc je choisis où le sauvegarder. Là je vais l'appeler plutôt trad, hein. Hop. Et je vois qu'il a retrouvé mes mots. Donc là cette façon de travailler va être plus simple, on va voir pourquoi après. Donc ici j'ai mes différents mots et je vais rentrer leur traduction dans le langage sélectionné, donc ici en anglais, welcome, et dernier commentaire ça va être last comments. Voilà. Donc ce fichier je le sauvegarde et donc là j'ai plus rien à faire à ce niveau là. Ici dans les configurations de la localisation vous voyez ici que j'ai un domaine. Alors un domaine concrètement ça correspond à un fichier PO. C'est à dire que si vous voulez séparer votre contenu, donc par exemple imaginons vous auriez un fichier concernant juste les traductions des inscriptions, un fichier juste pour les formulaires, vous avez plusieurs fichiers PO nommés d'une certaine façon. Et ici, vous pouvez switcher entre les domaines au fur et à mesure. Donc si vous voulez le faire dans le code, c'est ces petits bouts de ligne qu'il faut récupérer. Donc là, moi, mon domaine, il s'appelle trad. Donc je vais l'appeler trad. Voilà. Donc maintenant, si j'actualise mon site, évidemment, rien va changer. Hein. J'ai toujours mon texte. Et si je le veux en anglais, je mets lang égale en_us. Et là, vous voyez que tout a été traduit. J'ai welcome, last comments et mon nom de page qui s'appelle bien homepage. Donc là, imaginons maintenant on veut le traduire en espagnol. C'est très simple. Ici, je crée un nouveau dossier que j'appelle fr_fr. Et ici, je crée un nouveau dossier que j'appelle lc_message. Voilà. Dans mon fichier, je rouvre POEdit. Je vais créer un nouveau catalogue. Donc à partir encore une fois du fichier POT. Voilà, donc je mets ici j'ai rien à faire, je mets OK directement. Donc là je vais le sauvegarder. Alors hop, c'était en espagnol, je me suis trompé. C'est es_es. Voilà. Et ici je vais l'appeler toujours trad.po. Et pareil, bon là je m'y connais pas du tout en espagnol, donc je vais mettre hola partout. Voilà. C'est pas grave, hein, désolé pour les espagnols. Et je sauvegarde. Et maintenant, si je veux passer en espagnol, je fais comme ceci. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien, hein, c'est ce qu'on voulait. Donc, on va voir une dernière petite chose, c'est comment traduire les pluriels. Donc typiquement, on veut afficher le nombre de commentaires. Donc bon, la méthode, ça serait évidemment d'afficher directement dans le code PHP, mais là, on va devoir un peu changer. Donc bon, je vais mettre un paragraphe après qui dirait 10 commentaires. Voilà. Donc là, déjà, il va falloir changer un peu cette version-là. Et c'est ce mot-là qui nous gêne parce qu'il peut être au pluriel ou pas. Donc ce que l'on va faire, c'est au lieu d'utiliser directement le nombre, donc on va déjà le stocker dans une variable. Donc bon, je vais comme ça. Ici le nombre, on va l'appeler count. Voilà, il vaut 10. Hein, bon, on va pouvoir changer la valeur comme ça plus facilement. Et ensuite pour l'afficher, vous pourriez faire echo count point comme ceci. Donc là, le problème c'est de mettre un S ou pas suivant qu'on soit en singulier ou en pluriel. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va utiliser la fonction nGetText. nGetText est assez simple. D'abord on indique la version singulière, donc ici ça serait sans S. Hop. Ensuite on indique la version plurielle. Et ensuite on indique le nombre, donc c'est ce nombre qui va lui permettre de savoir si c'est un pluriel ou un singulier.
Nous ensuite on va afficher le nombre ici, juste avant le commentaire. Donc là on pourrait faire count, hein, ce serait simple, mais ça ne marche pas. Parce qu'après ça sera pas traduisible. Enfin ça sera pas possible de le traduire. Donc nous ce que l'on va faire, on va utiliser la fonction sprintf. Donc là si vous n'avez jamais utilisé cette fonction, je vous invite à lire la documentation. En bref, ici à la place des variables on met un %d. Enfin en tout cas à la place de la première. Hein. Et ensuite en second paramètre on indique la valeur de la variable et automatiquement tous les %d seront remplacés par le nombre. Et ça on l'affiche avec un echo. Voilà, donc là au niveau de la partie HTML c'est fonctionnel. Ici je vais essayer directement, j'actualise ma page donc dans une langue normale. Ici je vois bien qu'il y a 10 commentaires avec un S et maintenant si je mets 1, vous voyez il y a un commentaire sans S, donc ça fonctionne bien. Nous on va laisser 10 et maintenant on va vouloir traduire ça. Donc je vais ouvrir mon fichier POT et ici dans le catalogue modifier les configurations. Donc on va indiquer une autre fonction, donc la fonction endGetText, et on va indiquer que cette fonction a 2 paramètres. Voilà. Et on fait OK. On actualise le catalogue, voilà, et on voit que pourcentage des commentaires s'est ajouté. Donc maintenant on va aller dans la version US, voilà, et aller créer notre fichier. Donc bon là on a toujours ce qu'on avait fait tout à l'heure, on va mettre maintenant à jour le catalogue. Donc déjà au niveau des informations de configuration, on va préciser la forme plurielle. Donc la forme plurielle elle fonctionne comment? Donc d'abord on précise le nombre de formes qu'il y a. Donc ici nous on en a 2, égale 2. Donc n plurals avec un s égale 2, point virgule. Le pluriel il a lieu quand n est supérieur à 1. Et là ensuite vous faites OK. Maintenant vous faites catalogue, mettre à jour depuis le fichier POT et on va récupérer trad.pot. Donc là vous voyez qu'il y a pourcentage des commentaires qui va être ajouté, vous faites OK. Et vous voyez qu'il y a 2 formes, donc la forme pluriel et singulier. Singulier et pluriel. Donc ici la forme singulière ça va donner pourcentage des comments et la version plurielle ça va donner pourcentage des commentaires. Enfin comments avec un S plutôt. Voilà. Donc là vous sauvegardez. Et maintenant si vous allez sur votre site avec la version US, langue US, voilà. Vous voyez ici que vous avez 10 comments, voilà, 10 commentaires. Et si vous mettez 1, vous aurez la version singulière. Donc voilà, là vous êtes maintenant en mesure de traduire aussi les pluriels et les singuliers. Donc après il y a d'autres fonctions concernant getText, donc si vous vous rendez sur php.net et que vous cherchez getText, vous devrez les trouver. Bon là on a vu de toute façon les générales, donc après bon vous allez chercher, vous regardez. Donc maintenant pour mettre en place ça dans la pratique, ça peut être très simple, ou vous utilisez comme je l'ai fait une variable en get, ça c'est pas super très pratique pour passer de page en page, mais on peut imaginer par exemple un système de session qui retient le langage sélectionné par l'utilisateur et qui en fonction, par exemple dans la localisation, définit le langage. Donc après aussi, si vous avez un site avec beaucoup de contenu, n'hésitez pas à créer plusieurs domaines et à changer de domaine suivant les textes que vous voulez afficher. Donc voilà, surtout si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de getText, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas du tutoriel.